Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de la préparation UE4 DSCG en consolidation, chapitre 7, la décomposition du prix payé des titres de participation en présence d'écarts d'évaluation et surtout en présence d'écarts d'acquisition, cette fois-ci de goodwill négatif. Alors nous sommes en situation de goodwill négatif, point grand 3 de mon plan, quand le prix payé des titres de participation acquis par la mère est inférieur au droit dans la juste valeur de l'acquisition. En norme IFRS, quand le prix payé est inférieur à la quote-part de juste valeur, la différence est analysée à court terme comme un produit financier sur l'opération d'acquisition de titres de participation en écriture de compte de gestion et donc en augmentation de résultats en écriture de bilan. Le raisonnement se fait à court terme, comme si en quelque sorte une bonne affaire était effectuée parce que le paiement des titres est inférieur au droit pour la mère sur la filiale, au droit pour celle-ci, dans la fair value, l'actif net comptable corrigé après impact d'IS. Bon. Alors, en référentiel maintenant, autorité des normes comptables, le traitement est différent car la différence est considérée comme une provision pour risque en respectant le principe de prudence. Car si l'entreprise a payé les TP, titres de participation, moins cher que la juste valeur de sa quote-part appliquée aux AID net de PID et IS latent, cela signifie que le goodwill est négatif et donc que l'entreprise acquise n'a pas d'effet de synergie en agglomérant ses AID et PID, bien au contraire. Donc la société acquéreuse des titres de participation va devoir obliger sa filiale à se réorganiser, ce qui entraînera à moyen terme des coûts de réorganisation. Cela justifie alors le constat et la recommandation d'une provision d'équilibrage pour risque en écriture de bilan lors de l'acquisition des titres. Après l'acquisition des titres, lors de la consolidation. Voilà ce que je veux dire. Donc là, je rectifie. Nous prenons l'exemple suivant. La société I achète 70% des titres de la société J, une filiale, le 3112N pour un prix de 1 200 000. Donc ça, c'est le coût d'acquisition des titres de participation. Les capitaux propres de la filiale s'élèvent à cette date d'acquisition à 1 100 000 euros. L'actif net de J au 3112N est évalué à sa juste valeur selon le détail ci-dessous. Donc nous prenons la dernière colonne avec des immobilisations corporelles pour 3 500 000, stock de produits pour 600 000, créances pour 550 000, donc ce qui nous fait 3 500 000 plus 600 000, 4 100 000 plus 550 000, 4 650 000, moins les dettes, emprunts identifiables et autres dettes identifiables, 1 900 000, 1 900 000. Donc 4 650 000 d'actifs, moins des dettes pour 1 900 000, ce qui nous fait un ANCC, actif net comptable corrigé, de 2 750 000. C'est la juste valeur des AID net de PID avant impact de l'impôt sur les sociétés sur une plus-value ou une moins-value. Maintenant, nous regardons quelle est la valeur remontée de la filiale, la valeur comptable, donc 2 millions d'immobilisation, plus stock de produits 400 000, plus créances 500 000, donc 2 900 000, moins les dettes 1 million et 800 000, donc moins 1 800 000 de dettes. Donc nous sommes sur un actif net comptable de 1 100 000. Donc nous avons la différence entre la fair value, juste valeur, avant IS, NCC, de 2 750 000 moins l'ANC, plus 1 650 000. Donc ça, c'est l'écart d'évaluation, ce 1 650 000 à 100% avant IS pour les deux parties prenantes, mère et puis les intérêts minoritaires. Maintenant, nous pouvons faire le détail, ligne par ligne, pour aboutir à cette plus-value AID net. Donc nous voyons sur les immobilisations corporelles, juste valeur moins valeur bilancielle, 3 500 000 moins 2 millions, plus-value potentielle 1,5 million. Sur les stocks de produits, 600 000 moins 400 000 plus 200 000. Sur les créances, 550 000 moins 500 000 plus 50 000. L'emprunt identifiable, les emprunts identifiables, pas de variation, pas de plus ou moins value, on a 0. Les autres dettes identifiables, 900 000 moins 800 000, donc augmentation de dette 100 000, ça s'analyse globalement comme étant une moins-value, puisqu'on raisonne en variation d'actifs moins variation de dette pour avoir la variation des capitaux propres, la variation de l'ANC. Et donc, oui, pour aller vers la NCC, bien sûr, quand je dis variation de l'ANC. Et donc, nous avons 1,5 million plus 200 000, plus-value actif, également en actif 50 000, donc 1 750 000, moins les 100 000. Donc 1 650 000 de plus-value AID net de PID, et après net d'IS latent, 25% sur les 1 650 000, donc 412 500. Donc la plus-value AID net est de 1 237 500. 1 650 000 moins les 412 500, ou si vous préférez,
directement 1 650 000 fois 75%. Bien, maintenant, nous allons mettre en évidence l'écart entre le PP, prix payé, coût d'acquisition des titres de participation par la mer, et son droit dans l'ANC, la quote-part fois l'ANC. C'est ce que j'appelle l'écart global PM payé par la mer. Et on va mettre en évidence, dans mon exemple, la situation d'un goodwill négatif. Donc, écart global PM payé par la mer, prix payé des titres de participation par la mer, moins quote-part d'ANC. Donc, le prix payé, nous avons vu que c'est 1 200 000, moins 70% le droit de la mer dans l'ANC qui mathématiquement correspond aussi au capitaux propres affiché de 1 100 000. Donc, nous avons écart global PM, PP moins QP ANC, 1 200 000 moins 70% d'1 100 000. Ah, sorry. 1 200 000 moins 770 000 pour cet écart global PM, ce qui nous donne 430 000. Donc nous allons décomposer cet écart global PM en écart d'évaluation payé par la mer. C'est la quote-part d'intérêt fois la plus ou moins value à ID net. Donc la plus ou moins value à ID net, NCC moins NC fois 100% moins le taux d'IS en vigueur, 25%. Donc on a 75%. Le pourcentage de la mer, c'est 70%. La plus-value, en K, on a 2750 K, moins pour la NCC, moins la NC de 1100 K. Donc, ce qui nous fait 1600 K de plus-value avant IS, après IS, soit 75%. Donc, 1237,5 K de plus-value nette, après IS, fois 70%. Donc, 866 250, c'est ce qu'a accepté de payer la mer. Sachant que la mer a payé un écart de 430 000 positif. Et dans cet écart de 430 000 positif, il y a déjà un positif très important de 866 250. Par conséquent, l'écart d'acquisition, encore dit goodwill partiel en norme IFRS, est négatif. Ce sera la différence entre l'écart global PM 430 000 moins l'écart d'évaluation PM 866 250, à savoir moins 436 250. Pour l'épreuve UE4 DSCG, vous calculerez directement de la façon suivante. Le goodwill partiel, prix payé, coût d'acquisition des titres, vous mettrez sur la copie, moins par la mer, moins quote-part fois la NCC net d'IS. Donc nous avons 1 200 000 moins 70% de la NCC après IS, 1100 de capitaux propres ou ANC, c'est pareil, plus la plus-value après IS de 1237,5 K. Donc 2337,5 K. Ça, c'est la juste valeur à ID net. La mer en a droit à 70%. Donc, s'il fait 70% fois les 2337,5, 1 636 250. Voilà le droit dans la juste valeur à ID net pour la mer, sachant qu'elle a payé 1 200 000. Donc, ce qui nous donne un écart d'acquisition, un goodwill partiel de 1 200 000 moins 1 636 250, soit moins 436 250. C'est bien ce que nous avions trouvé ici par différence, écart global PM, 430 000 moins 866 250, moins 436 250. Bien, maintenant, il s'agit de regarder comment enregistrer ce goodwill négatif en norme IFRS, et dans cette hypothèse-là, et dans l'hypothèse aussi de l'autorité des normes comptables françaises. Alors, les anglo-saxons considèrent, alors quand je dis les anglo-saxons, c'est parce qu'ils ont insufflé en grande partie les normes IFRS, même si plusieurs nationalités sont intervenues, dont des Français, hein, bien sûr. Alors, les anglo-saxons considèrent qu'étant donné que le prix payé est inférieur à la quote-part d'intérêt de la mer fois la NCC, après IS, ou juste valeur des AID net, bon, je me répète, alors en IFRS, il faut enregistrer un résultat financier en écriture de bilan et un produit financier en écriture de compte de gestion. Donc là, enregistrement en IFRS, il faut donc enregistrer l'écriture qui amène artificiellement le coût d'acquisition des titres de participation au niveau de la quote-part de juste valeur pour la mer sur la filiale, appliquée aux actifs identifiables nets de dettes identifiables. Et d'IS latent sur la plus ou moins value sur les dits actifs nets. Donc là, en IFRS, j'ose un compte de classe 2 d'immobilisation financière, TP, hausse artificielle car non payée, 436 250, avec en contrepartie un résultat de nature financière. Donc ça, c'est une écriture type bilan, de constat du goodwill négatif partiel, encore dit badwill, en IFRS. Et en écriture compte de gestion, toujours en consolidation, j'alimente les produits financiers pour 436 250, et en contrepartie, j'ai la hausse du résultat financier. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse dans une autre hypothèse aux normes
autorité des normes comptables françaises. L'écriture de constat du goodwill négatif est la suivante. Alors au niveau du bilan, on va toujours passer une écriture qui amène en début d'écriture artificiellement le coût d'acquisition TP au niveau de la quote-part de juste valeur pour la mère sur la filiale appliquée aux actifs identifiables, net de dette identifiable, et l'IS latent sur la plus ou moins value. Et toujours selon cette autorité des normes comptables, la contrepartie est une provision pour risque et charges, car l'effet de synergie des AID est négatif. Il faudra engager à l'avenir des coûts de réorganisation selon le principe de prudence. Donc là, on ne va pas forcément se dire qu'on a fait une bonne affaire, on se dit attention, il va y avoir des coûts de réorganisation. Donc au lieu de mettre en face de la hausse artificielle des TP en immobilisation, un résultat financier comme ça a été le cas en IFRS, là on indique une provision pour risque et charges. Donc c'est une différence culturelle d'approche, hein, où on se dit effectivement les anglo-saxons sont moins prudentiels que nous sur ce point-là. Je dis bien sur ce point-là. Bien, c'est juste un constat en termes d'impact d'écriture. Maintenant, nous allons passer le tableau de partage des capitaux propres en situation d'écart d'évaluation et de goodwill négatif que l'on vient de calculer. Donc, nous prenons les capitaux propres de la filiale pour 1 100 000. La réserve de réestimation, on l'a calculée pour 1 237 500. Donc, le total des capitaux propres estimé est de 2 237 500. Nous allons soustraire le coût d'acquisition des titres de participation. Souvenez-vous bien que le poste titre de participation a été enregistré à la base en entrée à 1 200 000 dans les comptes individuels de la mère. Ensuite, ces comptes ont été repris en consolidation. Nous avons ajusté le poste TP en augmentation du fait du goodwill négatif. Donc techniquement, nous sommes obligés de rajouter ces 436 250 de badwill négatif en valeur absolue. Donc là, on amène le coût d'acquisition exactement à la quote-part d'intérêt de la juste valeur AIDNet. Et on le fait ça systématiquement. On l'a vu dans des vidéos précédentes où le poste TP, quand on enlevait le goodwill partiel positif, on tombait sur la quote-part de juste valeur d'intérêt appliquée à l'actif net comptable corrigé après IS. Et là, c'est la même chose. Là, on était en dessous du droit dans la juste valeur. On arrive au niveau de ce droit en rajoutant en valeur absolue le badwill partiel, le goodwill négatif. Donc, on est à 1 200 000 le coût d'acquisition, plus 436 250 la valeur absolue de ce goodwill partiel négatif, badwill. Donc, on est à 1 636 250. Et ensuite, on va naturellement, alors j'ai oublié de mettre une donnée ici, donc je vais reporter les 1 636 250 puisqu'ils sont imputables sur la mère, puisque c'est elle qui a acquis les titres dont on traite dans ce tableau. Et je mets rien pour les intérêts minoritaires, j'ai déjà expliqué, hein, les intérêts minoritaires c'est vous et moi, là on va considérer que on est des personnes physiques et il n'y a pas, naturellement des personnes physiques, et il n'y a pas de sociétés qui ont été intégrées pour indiquer le coût d'acquisition des minoritaires. Voilà. Donc ici, nous appliquons les pourcentages. Alors je vais remettre en diapositive, en plein écran. Donc 70% pour la mère sur les 1 100 770 000, 30% pour les minoritaires 330 000, pour la réserve de réestimation 70%, d'1 237 500, donc 866 250, pour les minoritaires 30% d'1 237 500, donc 371 250. Ensuite, on fait la somme pour les intérêts mères. Au-dessus, on peut parler d'intérêts propriétaires, bon bref, de la mère. Et puis ici, intérêt minoritaire aux participations donnant pas le contrôle, on en a parlé plusieurs fois. Donc là, ça nous fait pour la mère 770 000 plus 866 250, donc 1 636 250, moins le coût d'acquisition de 1 600 000, il faut que je remette mes lunettes moi, donc 1 636 250, voilà, et donc on obtient la différence, ça nous fait 0. Pourquoi ? Partage des capitaux propres estimés, car la date d'acquisition des TP est égale à la date de consolidation. Donc il n'y a pas de laps de temps pour gagner de la valeur, puisqu'il n'y a pas d'espace-temps entre la date de consolidation et la date d'acquisition des titres de participation. Sinon, bien évidemment, nous aurions un gain de valeur en résultat, voire en réserve consolidée du fait de l'activité propre de l'entité consolidée. Maintenant, sur les minoritaires. Donc les minoritaires, ils ont droit à 330 000 sur les capitaux propres, classiques qui ont été remontés.
Donc là, on est d'accord que ce sont les capitaux propres qui ont été remontés. Hein. Ça, je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Et puis, ensuite, on a inséré la réserve de réestimation. Donc là, sur la réserve de réestimation, un droit de 371 250. Donc pour les minoritaires, un droit général de 330 000 plus 371 250, soit 701 250. Et ça cadre avec notre ligne partage des capitaux propres estimés, 100% 701 250, 0 pour la mère et intérêt minoritaire 701 250. Là, j'ai simplifié parce que au niveau du stage UE4 DSCG, on a eu l'occasion de voir hier avec le premier petit groupe qu'effectivement, si la date d'acquisition et la date de consolidation sont différentes, nous avons un impact sur le résultat et voire sur la réserve si l'acquisition a eu lieu il y a plusieurs années, naturellement. Bien, donc maintenant je vais passer l'écriture de partage qui est enregistrée avec, dans ce cas, le poste TP, il va être soldé pour la quote-part de juste valeur des A et des nets, quel que soit le référentiel. Donc nous avons capitaux propres estimés de la filiale 1 100 000, la NC ou CP affiché, plus un 1237,5, donc ça c'était la plus-value après IS, donc on est en quart, hein, donc on est à 2 337 500, on solde le post-it de participation, donc je répète, 1 200 000 le coût d'acquisition, plus la mise à jour avec le badwill, donc le goodwill négatif que je rajoute en valeur absolue, 436 250, donc je précise coût d'acquisition TP plus valeur absolue du goodwill négatif, et je reprécise encore que le poste titre est toujours exprimé logiquement à la quote-part d'intérêt de la mère fois la juste valeur AID net de la filiale. Donc, si nous donne 1 636 250 pour ce poste titre que nous soldons avec l'expression ici de cette partie d'écriture au crédit. Réserve consolidée, résultat consolidé. On a vu pourquoi c'était à 0, date de consolidation et date d'acquisition des TP par la mère identiques. Et le bloc qui reste, c'est pour les intérêts minoritaires qui ont droit à 30% de la NCC après IS naturellement, donc 30% de la juste valeur après IS, de 30% des 2 337 500. Donc ça, c'est l'écriture dite de partage des capitaux propres estimés de la filiale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permet d'avancer dans vos révisions. Donc là, c'était une vidéo avec le goodwill négatif, sachant que sur une vidéo précédente, j'ai traité le goodwill positif. Voilà, bon, ben, je vous dis, portez-vous bien, goodwill à toutes et à tous. Merci de votre attention, à bientôt, bye bye.